Frères et sœurs dans la foi, vous qui formez le corps de Christ, recevez nos salutations les plus chaleureuses. Nous invoquons sur vous la puissance de la parole divine. Que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle devienne le moteur d'une transformation profonde, renouvelant notre intelligence et notre cœur pour la gloire de Dieu. Amen. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13, qui nous est proposé ce matin, définit la nature profonde de la parole de Dieu. Pour en saisir la portée, il faut la situer dans le contexte général de l'Épître. Une exhortation adressée à des chrétiens d'origine juive tentés de retourner à l'ancienne alliance est développée. L'auteur y démontre la supériorité de Christ Jésus et l'invitation à entrer dans le repos spirituel qu'il offre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, de ces deux versets, retenons trois considérations sur la parole de Dieu. La première est que la parole de Dieu est une force active et discernante. La parole est décrite comme vivante et efficace. Elle n'est pas une lettre morte, mais une puissance agissante. L'idée de l'épée à deux tranchants illustre sa capacité à pénétrer les couches les plus profondes de l'être humain, là où âme et esprit se joignent. Elle ne se contente pas d'informer, elle juge les intentions du cœur, séparant ce qui est charnel de ce qui est spirituel. La deuxième considération est que la parole de Dieu est un miroir de vérité et de purification. Le verset 13 renforce cette idée de transparence totale. Rien n'est caché à Dieu.
La parole agit comme un miroir, révélant notre véritable état devant le Créateur, à qui nous devons rendre compte. Cependant, bien-aimés frères et sœurs, cette mise à nu n'est pas seulement un jugement, elle est une étape vers la purification. En s'appuyant sur les paroles de Jésus dans son évangile selon Jean, le texte rappelle que la vérité de la parole sanctifie et purifie celui qui l'accueille. Enfin, la troisième considération est que la parole de Dieu est un appel à la transformation. L'auteur souligne l'utilité pratique des Écritures. Comme le rappelle l'apôtre Paul à Timothée, la parole est inspirée pour enseigner, corriger, équiper le croyant. Elle libère l'individu en tranchant ses entraves pour lui permettre une vie nouvelle. Somme toute, chers frères et sœurs dans la foi en Christ, nous sommes invités à accueillir cette parole avec respect, douceur et foi, afin de la laisser façonner notre croissance spirituelle et notre témoignage dans le monde. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Amen. J'ai longtemps erré sans guide, altéré de vrai bonheur, mais hélas, mon cœur avide ne trouvait que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra, par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Un sauveur, Jésus lui-même, eut pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Ô Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau, et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Prions Dieu. Dieu notre Père, Seigneur, nous aimerions te dire merci. Merci pour le souffle de vie, pour ta présence qui ne nous fait jamais défaut et pour ta parole qui nous guide. Nous te rendons grâce pour ton amour inconditionnel qui ne fait aucune distinction de personne et pour la force que tu nous donnes de porter ensemble les fardeaux de nos frères et sœurs. Pour les enfants et les personnes dépendantes, Père de miséricorde, nous déposons devant toi les enfants de rue, ces petits qui n'ont pour toi que le ciel et pour famille que le bitume. Protège leur innocence et place sur leur chemin des mains tendues. Nous te confions aussi ceux qui sont prisonniers de droit commun, prisonniers politiques, prisonniers des addictions,
les drogués, les fumeurs et les alcooliques. Brise les chaînes qui les lient, guéris les blessures de leur âme et redonne-leur la force de choisir la vie et la liberté. Pour les déracinés, les sans-abri, Seigneur, toi qui as connu l'exil, regarde avec tendresse les étrangers, les réfugiés et les exilés. Qu'ils trouvent une terre d'accueil et une dignité retrouvée au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour les sans domicile fixe afin qu'ils trouvent refuge contre le froid et l'indifférence. Pour les situations administratives, nous te présentons particulièrement ceux qui luttent dans l'ombre pour régulariser leur situation. Dans les méandres de la loi et de l'attente, accorde-leur la patience, l'espoir et trouve-leur des défenseurs justes pour que leur dignité soit enfin reconnue par des papiers et un statut stable. Que ta parole, comme une épée à deux tranchants, vienne transformer nos cœurs et que nous ne soyons plus seulement des spectateurs, mais des acteurs de ta compassion. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4, le verset 12, que la parole de Dieu, telle une épée à deux tranchants, nous éclaire et nous guide. Fort de cette parole, cette épée à deux tranchants, avançons avec courage et détermination au nom de Christ. Bonne journée à vous tous. Amen.